tous, donc on est à 4 semaines du jour J, on est à 4 semaines de ma prochaine compétition, donc le Grand Prix des Pyrénées, le 13 mai. Donc cette semaine, je suis descendu à 111,5 kg à jeun le matin. J'ai bien rattrapé les écarts des 10 premiers jours post-Colmar, où, comme je l'avais mentionné, j'ai fait pas mal de bêtises, au niveau alimentaire notamment, qui m'ont porté préjudice sur ma digestion et sur ma maladie en général. Et du coup, j'ai rectifié le tir et ça va beaucoup mieux. Et je suis à nouveau dans la course. Voilà. Donc, plus motivé que jamais. Et je pense que je serai même beaucoup plus sec qu'à Colmar. En tout cas, c'est bien parti. Vous allez voir. J'ai augmenté mon apport calorique quotidien, voilà, comme je l'avais mentionné déjà. Donc, j'ai un métabolisme beaucoup plus rapide qu'avant Colmar. Je suis entre 3300 et 3600 calories par jour en déficit. Donc, dans cette fourchette de calories, je perds du poids. Donc, je suis très encouragé par ça. Au niveau des macros, cette semaine, je suis à 420 grammes de protéines par jour. Donc, j'ai augmenté mon apport en protéines pour la satiété déjà. Ensuite, en termes de glucides, je suis entre 260 et 320 grammes de glucides par jour. Et les lipides, j'ai opté pour une option plus équilibrée avec 70 grammes de lipides par jour en moyenne. Voilà. Donc je précise que je fais toujours 45 minutes de marche cardio à jeun le matin, à la salle, sur tapis. Je pense même passer à 1 heure par jour à partir de la semaine prochaine. Je suis toujours à 0 glucides le lundi, car c'est un jour off. Je ne m'entraîne pas, donc je suis à 0 glucides et j'augmente légèrement mon apport en lipides, pas trop non plus. Parce que quel serait l'intérêt de toute façon de remplacer les calories des glucides par les calories des lipides? En fin de compte, je ne perdrai pas de poids. Donc j'augmente légèrement l'apport en lipides, mais globalement, on va dire, le déficit reste important ce jour-là pour induire une perte de gras significative. Alors, autre nouveauté cette semaine, j'ai incorporé récemment de la yohimbine. Alors, c'est un brûleur de graisse, je crois que c'est de l'écorce d'un arbre en Afrique. Et donc, je l'ai incorporé récemment à jeun le matin parce que, en fait, la yohimbine ne fonctionne que quand il n'y a pas d'insuline dans l'organisme. En tout cas, ses propriétés brûle-graisse. Donc, je prends entre 4 et 6 mg à jeun le matin, avant mon cardio. Et j'ai senti un bénéfice déjà sur l'aspect coupe-faim et sur la combustion des graisses. Donc, content de cette petite trouvaille. J'avais jamais essayé auparavant. Donc voilà, j'ai inclus ça dans mon stack pour brûler des graisses. Et autre élément que j'ai incorporé il y a quelques jours, que je suis en train de tester, c'est la carnitine injectable. En fait, la carnitine injectable, pareil, c'est un brûleur de graisse qui est beaucoup plus biodisponible, bien sûr, sous forme injectable que sous forme orale. Et ça amène les mauvaises graisses, enfin les acides gras dans les mitochondries pour qu'elles soient brûlées comme énergie. Donc voilà, j'utilise ça également. Par contre, pas uniquement avant le cardio, mais aussi avant l'entraînement. Voilà. 200 mg à chaque fois. Donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, je sens déjà un bénéfice immédiat, donc c'est très encourageant pour la suite. Je précise aussi que je ne prends pas d'anti-œstrogène depuis Colmar, parce que c'est très mauvais pour le cœur déjà, et je vois pas l'intérêt d'écraser complètement mes œstrogènes actuellement. Une semaine avant la compète, éventuellement, reprendre des anti-œstrogènes, mais pas maintenant, parce que ça détruit le bon cholestérol, et ça augmente le mauvais, donc voilà, je précise que je ne prends pas d'anti-œstrogène actuellement. En toute transparence. Voilà, bah écoutez les gars, c'est tout, je vous laisse sur le posing que j'ai fait à la fois à la salle et à la maison récemment, pour vous donner un ordre d'idée de mon physique actuel et ma condition. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.